Il n'y a pas besoin de petit déjeuner. Vous avez également fait une formalité en apportant ceci. Ce serait difficile pour toi. Ça n'a pas l'air sympa. Il n'y a aucune difficulté. Les voisins ont de nombreux droits. Et maman. Maman. C'est ma sœur aînée. D'accord. Tout le monde l'appelle maman. Elle m'a dit. Jusqu'à ce que ta famille vienne aussi, nous enverrons la nourriture. C'est tout à fait vrai. Mais ça. Tellement de nourriture. Que vais-je en faire? Ah. Je pensais que ce serait moins pour vous, monsieur. Pas du tout, alors que, comment vais-je finir ça? Je n'arrive pas à le terminer. La nourriture préparée par Dilnawa n'est jamais plus que suffisante, monsieur. Indiqué. Donc votre nom est Dilnawa. Et que me dis-tu? Monsieur. Pourquoi? J'aime ça. Vous n'aimez pas ça? Non. Pourquoi est-ce que je ne l'aimerais pas? J'aime ça. Comme vous le souhaitez, vous apportez tellement de nourriture. Tu peux m'appeler n'importe quoi. Ok monsieur, que mangerez-vous au petit déjeuner? Madame Dilnawa. Tout ce que tu donneras, nous allons manger. Nous sommes des derviches. Première fois. Quand j'ai entendu mon nom de ta part, ça m'a fait du bien. Monsieur. Tu m'as appelé maman. Dilnawaz. Ne prolongez pas cette pièce. Apportez bientôt le résultat. La mère du garçon est devenue un casse-tête. D'accord, je l'ai. Il commencera à être affecté dès le petit déjeuner de demain. La nourriture doit être donnée à temps. Prends soin de toi. Dans 4 à 5 jours, sa mère insistera pour s'y installer. Examinez-le. Cette femme ne peut pas rester longtemps éloignée de son fils. Vous savez ce qu'il faut faire? Tu ne devrais pas t'inquiéter, maman. Le moment est venu d'effacer la mémoire de cette fille de son esprit. Il le fera sous l'influence de Dilnawa. Mon nom sera dans son cœur et dans son esprit. Kiran. Cher, ça pourrait être une coïncidence. Par coïncidence, cet homme est venu à notre maison. Et c'est son habitude de parler comme ça. Mais son discours n'a aucun sens. Il y a un sens, maman. Cela a certainement un sens. Donc que feras-tu? Allez-vous rompre vos fiançailles? Comment la rupture des fiançailles s'est-elle produite entre-temps?
Je veux seulement savoir ça. Que dans quelle difficulté se trouve Fawad? Alors ok. Maintenant Rachida saura. C'est en parlant mal des filles innocentes des autres. À quel résultat elle devrait subir? Laisse tomber maman. Laissez-le à Dieu. Oui. Il y a Dieu. Il l'amène devant les humains et montre leurs mauvaises actions. Vous récolterez ce que vous semez. Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi parles-tu? Fawad est en difficulté, patente. Kiran. Écoute-moi chérie. Je veux que tu penses à ta nouvelle vie, et rien d'autre. Savez-vous? Je voulais quitter le pays. Ton père y est allé 2 à 3 fois, mais je n'ai jamais pu y aller. Dit Nawa. Le petit déjeuner était très bon, et le dîner d'hier était également très bon. Vous préparez des plats de bon goût, merci. Pourquoi me remerciez-vous, monsieur? Que mangerez-vous au déjeuner, monsieur? Non, non, vous n'avez aucune formalité à faire pour le déjeuner, et je dînerai ce soir à la cantine. C'est pourquoi je vous dis de ne rien faire. D'accord. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Vous mangerez de la nourriture de chez moi. Vous forcez? Oui, je force. Ok, tu m'as demandé un nom. Mais tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Fawad. Fawad. Qu'est-ce que ça veut dire? Fawad signifie cœur. Cœur. Super. Tu es cœur et je suis chérie. J'ai observé une chose à votre sujet. Vous ne clignez pas des yeux. Ou alors je ne l'ai pas noté. Tu ne clignes pas des yeux? C'est une perte de temps. Si on aime quelque chose, alors il ne devrait y avoir aucun obstacle entre les deux. Monsieur. Peux-tu me regarder sans cligner des yeux? Je pense que je peux te regarder pendant un moment. Alors regarde-moi dans les yeux. Celui qui clignera des yeux en premier perdra. Ok. Une seconde, laisse-moi me préparer. D'accord, allez. Que s'est-il passé, monsieur? Non. Rien. Rien ne s'est passé, c'est juste. J'ai eu le vertige, peut-être. Je suis en retard à l'hôpital, je dois y aller. Inch'Allah, nous nous reverrons. Donne-moi aussi la permission, nous nous retrouverons la nuit. D'accord? Je ne trouve pas le dossier d'Ashraf. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous avez gardé le dossier près de votre oreiller la nuit, et on oublie les choses après les avoir gardées. Ma mémoire n'est pas si mauvaise. Je garde quelque chose sous l'oreiller et je ne m'en souviens pas. Merci.
En fait, j'ai dû faire conclure le contrat d'Ashraf. Donc ça m'est sorti de l'esprit. Mon esprit a vieilli. Seulement l'esprit. Bien toi. Es-tu prêt à aller quelque part? J'ai pensé. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas fait vérifier ma tension artérielle. Pourquoi je n'irai pas à l'hôpital? Faites vérifier ma tension artérielle. Dis-moi la vraie chose s'il te plaît. Dites ceci que vous voulez rencontrer votre fils. Pourquoi fais-tu tout ce drame? Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Le fils peut oublier sa mère. Une mère ne peut pas oublier son fils. Vrai? Vrai? Et de toute façon, vous faites ce drame. Je ne le fais pas. Cela aussi avec votre client. Je pars. Mais regarde. Je mets uniquement en scène les choses avec le client. Je ne l'ai jamais fait avec toi. Bonjour. Sol. Où est passé le docteur? D'accord. Il n'est pas dans la salle? Ok, dis-moi quand il viendra. D'accord. S'il regarde un autre patient, ensuite tu vérifies ma tension artérielle. Vous le faisiez avant. En fait, tante, la sœur qui est avec moi dans la salle, elle est partie déjeuner. Et je ne peux pas quitter le comptoir. Réveillez-vous, regardez. Je ne peux pas m'asseoir et attendre à l'hôpital. Tout le monde est parti déjeuner. Et seul moi et sœur Fawad sommes dans la salle. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de déjeuner? Oui, ma tante, je dois déjeuner. Mais nous partirons quand ils viendront. Et je ne peux pas non plus quitter la salle. D'accord. Appelez et vérifiez Fawad. Est-il libre ou pas? Bonjour. Le docteur Fawad est-il libre? Il ne lui reste plus qu'un patient. D'accord. Oui, il est libre. Ok, je connais la pièce. Je vais aller, j'irai comme malade. Je verrai à quel point mon fils sera inquiet pour moi. Toi? Puis-je entrer, monsieur? Ici? Pourquoi? Je ne peux pas venir ici? Non, non. Je voulais dire ça. Toi. Est-ce que tu vas bien? Pas de médecin. Je ne peux pas dormir de la nuit. Je n'ai pas non plus faim. Mon cœur est toujours inquiet. Tu me regardes dans les yeux et tu dis, de quelle maladie ai-je? Regardez, Rentrons à la maison, monsieur. Maison? Votre devoir est terminé. Allons à la maison. Allons-y. Le docteur Amjad sera en colère, dit Nawa. Non, il ne le sera pas, monsieur. Quand je venais ici, j'ai appris j'ai une urgence à la maison. D'accord. Écoutez. Oui, tante. Où se trouve Fawad? Tante docteur Fawad doit être dans sa chambre. Il n'est pas dans sa chambre. Alors il a dû aller à la cantine. Il reviendra après le déjeuner. A-t-il appris que j'étais ici? Que s'est-il passé, ma sœur? Est-ce que tout va bien? Fawad n'est pas dans sa chambre. Où a-t-il disparu? Disparu. Il a dû faire le tour. Allez appeler le docteur Fawad. Bien sûr, monsieur. Bonjour. Oui, serveur. Quoi?
Comment? D'accord, je viens. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Tante, ma femme est enceinte. Elle a glissé et est tombée. Je dois partir. Qu'est-ce que ça se passe? Oh mon Dieu! Puis-je retrouver Fawad à la maison? Mais pourquoi est-il rentré chez lui sans rien dire? A-t-il quitté l'hôpital après m'avoir vu? Toi? Comment ça vient d'ici? Monsieur, je vous l'ai déjà dit, le chemin vers chez moi passe également par ici. Alors ok, mangez la nourriture ou elle va refroidir. Ici. Donnez-moi l'allumette, j'allumerai la bougie. La nourriture, c'est une formalité sans raison. Vous avez une forte fièvre. Oui. Ok, asseyez-vous. S'asseoir. Oui. Je te l'ai dit. Que je suis malade. Et tu es la seule personne qui peut me soigner. Oui, pourquoi pas, je vais te soigner. Qui d'autre le fera? Tu dois faire seulement ça. Tu rentres chez toi, prenez 2 Pandols et reposez-vous. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Mon humeur s'est améliorée après avoir regardé la nourriture aujourd'hui. Tu m'as fait faire un dîner aux chandelles. La nourriture a l'air bonne. Voyons comment vous l'avez fait. Dans cette faible lumière de bougie. Vous êtes si beau, monsieur. Eh bien, c'est toi qui es bon. Tu prends tellement soin de moi. Tu me donnes à manger. J'ai peur que quand tu te maries, les sœurs vont te marier. Alors que va-t-il m'arriver? Qui prendra soin de moi? Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut me marier contre ma volonté. Et si quelqu'un te fait tomber amoureux, tu tombes amoureuse de lui? Eh bien, cela n'est jamais arrivé, et si cela arrive, il ne pourra jamais me quitter et partir. Je pense que vous avez absolument raison. Absolument raison. C'est pourquoi la lumière est venue. De toute façon, vous vous faites beaucoup confiance. Celui que vous aimerez, il t'aimera aussi. Par exemple, cela n'arrive pas alors, que ferez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? J'ai l'air vraiment bien? Je peux faire toutes les tâches ménagères. Je sais comment faire du thé. Je peux préparer des plats délicieux. Je peux repasser les vêtements, monsieur. Nawa, permettez-moi de vous dire une chose. Oui. J'ai le sentiment que, dans cette maison, sauf moi, il y a quelqu'un, comme un fantôme, un esprit, genre de choses. Quoi? Oui, je vous dis la vérité. Vraiment, je l'ai ressenti plusieurs fois. Je ne vois aucun fantôme ou esprit ici, monsieur. Bien sûr, je ne peux pas non plus les voir, mais... ils me donnent le sentiment qu'ils sont là. D'abord, j'ai eu peur et j'étais dans un état bizarre auparavant. Ils m'ont aussi beaucoup troublé.
Mais maintenant, il ne me dérange plus. Cependant, maintenant il m'aide. Dans de petites choses comme il me prépare à manger, il repasse mes vêtements, appuyés dessus, et parfois il me donne aussi du thé. Qu'en pensez-vous, monsieur? Ils sont un ou plusieurs? Maintenant, je ne peux pas le dire. Ils sont combien en nombre? Mais peu importe. Maintenant, nous sommes devenus amis. En fait, une fois à l'hôpital, À l'hôpital? Fawad. 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 Cette électricité continue d'aller et venir. Ça a juste gâché le dîner. Je ne sais pas quand la lumière viendra. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dit Nawa. Oui, monsieur. Vous étiez en train de dire quoi? Oui. Je te disais. Une fois, quand j'étais à l'hôpital, je pense qu'il m'a aidé là. Pour sauver le patient. C'était complètement impossible. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis sûr que c'était eux. C'était eux. Monsieur, avez-vous déjà rencontré votre étrange ami? Non. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais depuis 1 ou 2 jours, ils ne montrent plus qu'ils sont là. Je pense qu'ils ont eu peur de moi et sont partis tristes. Il est possible qu'il soit toujours avec vous. Près de toi. Il pourrait t'écouter et sourire. Et je me sens heureux de te voir. Cela pourrait aussi arriver. Ce n'est pas un fantôme, ça pourrait être une belle sorcière. OMS était tombé amoureux de moi, ce qui n'est pas possible. Mais reste, nous pouvons supposer que... Notre maison fonctionne grâce à cette commission. Que vous convertissez à 50%. Vous pouvez en prendre la moitié au propriétaire de la maison. Pourquoi nous prends-tu tout? Nous vous le prenons parce que... c'est comme ça. Le locataire doit donner. Une seconde. Oui, parle. Bonjour Khalid. Attendez une minute. Ok, réfléchis Y. Ok, je vais y réfléchir et je te le dirai. Aucun problème. Oui, dis. Je ne sais pas où est allé Fawad. Il a dû vous voir. Il disait qu'il ne voulait pas vous rencontrer. Comment est-ce possible? Je suis sa mère. S'il vous plaît, demandez-lui. Il a dû aller à l'hôpital. S'il n'était pas allé à l'hôpital, alors il a dû rentrer chez lui. Je viens de chez moi. Je me tiens devant votre bureau. Que veux-tu dire? Toi, êtes-vous devant mon bureau? J'arrive. D'accord, je viens. Elle est idiote. Je reviendrai dans quelque temps. Oui, maman. Dépêchez-vous, fermez la porte. Oncle, toi? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous, les filles idiotes, comprenez les choses quand tout devient incontrôlable. Vraiment, je ne comprends pas ce que vous me dites. S'il vous plaît, facilitez-moi la tâche. Je ne peux rien faire, c'est toi qui peux tout faire. Si vous ne comprenez pas, alors qui d'autre le fera? Personne ne peut le sauver. Qui faut-il sauver? Je ne peux pas comprendre. Elle est à ses oreilles maintenant. Et elle a désormais gardé ses 2 mains sur ses yeux. Il ne peut voir personne maintenant. Et personne ne peut le voir maintenant. Mais de qui parles-tu? Veuillez prendre son nom. Kiran. Qu'est-ce que c'est? À qui parles-tu? Maman, regarde, ce vieil homme est revenu.
Quel vieil homme? Je ne vois personne. Qui rend? Qui appelles-tu maintenant? Nous sommes ici maintenant. Toi? Où êtes-vous allé? Je commençais à m'inquiéter pour toi. Ok, laisse ma main. Ce qui s'est passé? Ta mère me disait que tu avais quitté l'hôpital. Sans même le dire à personne. J'ai rencontré un ami papa. Il avait une urgence, alors je suis allé avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de grave à ce sujet? Pourquoi tu mens? Pendant combien de temps allez-vous éviter votre mère? Pourquoi devrais-je t'éviter? Tout ce que tu as fait découlait de ta compréhension, de votre esprit. Tu l'as fait dans mon amour. Je comprends que... Dieu merci. Vous avez repris vos esprits. Regarde ma chérie. Vous faites partie de notre corps. Comment pouvons-nous vous séparer? Rien ne s'est passé. Se détendre. En fait, vous êtes assis. J'apporterai du thé. Allez-y après l'avoir bu. D'accord. Et... Ce n'est rien maman. Ne vous inquiétez pas. Je te disais. Il reprendra ses esprits. Regarde maintenant. Il est devenu normal maintenant. Et quand reprendrez-vous vos esprits? Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit d'y aller après avoir bu du thé. Il n'a pas demandé à rester chez nous. Peut-être qu'il travaillerait la nuit. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais je te le dis Khalid. Maintenant, nous n'écoutons personne. Assez. Nous allons changer ici maintenant. Vous devriez rassembler toutes les affaires maintenant. Quelles sont les choses que j'ai à rassembler? C'est aussi notre affaire. Qu'est-ce que c'est, dit Nawaz? Pourquoi es-tu? Te regarder dans un miroir? Tout comme sa maman. Je me sens très bien de me voir dans le miroir aujourd'hui. Toi. Nous rêvons beaucoup de nos jours. Comme si vous étiez perdu en vous-même. Il y a quelque chose de sûr. Maman m'appelait. Je reviendrai après l'avoir écouté. Oui maman. J'ai appelé pour te remercier. Fawad m'a parlé aujourd'hui d'une très bonne manière. Il semble que votre amulette ait commencé à fonctionner. Vous m'avez donné une si bonne nouvelle. Je te l'ai dit, Rachida. Le résultat de la patience est toujours bon. Maman, je voulais te parler. Si vous nous donnez la permission, pouvons-nous nous déplacer dans cette maison? Bien sûr, si votre fils ne se plaint pas. Alors, quel reproche aurais-je? Mes esprits t'ont fait comprendre. Tout très bien. Vous pouvez y vivre. Ce ne sera pas mal. Je dois te donner de l'argent de toute façon. Je me demandais pourquoi n'irions-nous pas nous changer dans cette maison, et quel que soit l'argent. Si mes fils se marient selon mon choix. Ensuite, je t'achèterai des bracelets en or. Rachida. Ce n'était que le début. Ne vous inquiétez pas du tout. Je réaliserai tous vos désirs. Vous prenez tellement soin de nous. Donc, c'est notre devoir.
Allah se souvient. Allah se souvient. Oui, madame. Dit Nawaz. Nous bénéficierons beaucoup de Rachida. Sa sœur est millionnaire. Et Maria est sa seule enfant. Je veux que tu fasses une telle chose que les deux sœurs nous déversent tout leur argent. Vous devez préparer Fawad à épouser Maria. C'est ça. Oh. Asseyez-vous, mon fils. Asseyez-vous. Buvez votre thé. Kiran vient juste d'arriver. Asseyez-vous. Nous sommes venus comme cette tante. Nous voulions tellement rencontrer Kiran. Oui. C'est vraiment bon. En fait, Kiran est un peu contrariée. Elle passe ses examens finaux. Elle s'assiera avec vous. Te parler. Cela la fera se sentir mieux. Tante. Pouvons-nous emmener Kiran dehors pour déjeuner? Si vous donnez la permission. Oui, mon fils. Pourquoi pas? Bien sûr, ce serait bien qu'elle sorte. Ok, maintenant, vous vous asseyez et prenez le thé. Laisse-moi appeler Kiran. Ok, tante. Et mangez des biscuits, ne soyez pas formels. D'accord. Kiran. Kiran. Dépêchez-vous et préparez-vous. Ils t'attendent en bas. Je me prépare. Je pense je veux vous emmener déjeuner. Les refuser du premier coup. Je pensais que ça n'aurait pas été bien. Je n'en ai pas envie. Cher, si tu pars, vous l'aimerez. Je sais. C'est inutile. Pensez, vous dérange. Maman, ces pensées inutiles vont me déranger là aussi, quand je serai avec eux. Je ne sais pas, dans quelle humeur je dirai quoi. Et si je dis quelque chose de mal, alors? Mon cher. Rien ne se passera, je suis en train de dire. Et de toute façon, je pense que... Maintenant que tu vas passer la vie avec lui, alors tu devrais penser à lui. C'est mieux pour toi. Allez. Dépêche-toi. Lentement, mon frère. Ne casse pas mes choses. C'est très fragile. Lentement. Bien. Dis-moi une chose. Pour qui gardes-tu ce truc? Le donnerez-vous en dot? Alors dois-je le démonter sur la route? Bien. Il n'y avait aucun besoin de choses dans cette maison. Nous aurions dû le vendre et venir ici. Que s'est-il passé, Khalid? J'avais acheté ce truc avec tant d'amour. J'ai des souvenirs avec ces choses. Je ne peux pas les quitter. Maman, où devrions-nous le garder? Gardez-le sur ma tête. Garde-le à l'intérieur, ou d'autres. Ce qui s'est passé? Tu es fou. Avoir de la patience. Parlez doucement. Ce sont des gens extérieurs. Installez la cuisine maintenant. Avant qu'ils viennent. Ok, je vais. Allez à l'intérieur. Mais à toi s'il te plaît. Prends soin de ces choses. Ok. Rien ne casse. Rien ne cassera. Bonjour. Bonjour Jean-Hara. Je m'appelle Tosif et je parle. Ne coupez pas l'appel s'il vous plaît. Je dois parler de quelque chose d'important. Mais je ne veux te parler de rien. Et s'il vous plaît, n'appelez plus jamais. Écoute, je voulais dire ça. Bonjour. Jean-Hara.
Tosif. Nous avons décidé. Vous ne suivrez plus Jahan-Hara à partir de maintenant. Jahan-Hara n'entretiendra plus aucune relation avec vous désormais. Est-ce que tu comprends? Mais... Sœur... Tu ne devrais plus jamais venir dans cette maison. Est-ce que tu comprends? Sœur. Il est venu me rencontrer pour la dernière fois. Tu n'as pas bien fait. Ne me dis pas ce qui est bien et ce qui ne va pas, sœur. Tu sais très bien. Nous devons mettre fin à toutes nos relations avec le monde. C'est la première condition pour faire des récitations spéciales. Vous ne savez pas? Dites-moi. Quelle nécessité de demander la façon dont tu... Je ne suis pas obligé d'y aller. Dites-moi. Ai-je raison, sœur? Sœur. Ai-je raison ou tort? Tu as raison. Bien joué. Je savais que tu as pris cette décision. Sœur. Sœur. Je ne peux pas faire ce travail seul. Nous avions promis à papa. Vous souvenez-vous? N'est-ce pas? Dire. Nous ne sommes pas comme les autres, sœur. Notre mission dans ce monde est différente. Nous devons seulement aider les gens. Nous devons réaliser le rêve de notre Père. À partir d'aujourd'hui, rompre tous tes liens avec le monde. Ne le reverrez plus jamais. Est-ce que tu comprends? Super.